façon dont les Camerounais sont devenus méchants, ça fait réfléchir. Donc, je vous jure que ce n'est pas bon, ce qui se passe. Vous comprenez? D'habitude, quand je fais mes lives, j'ai toujours un sujet. En fait, je voulais faire le live pour parler de l'histoire de Lady Ponce. Sa sortie médiatique. Mais cette histoire de cette fille-là, Karen m'a rattrapé. Je voulais dire un mot. Parce que je suis choquée. Je me dis, mais putain, on marche avec les qui là? C'est quoi ces histoires-là? Il faut que les gens arrêtent ça. Non, non, non. Franchement, c'était une parenthèse. Donc, je suis très, très triste de voir ça. Vous devez vraiment arrêter. Personne, c'est-à-dire que chacun a sa chance dans la vie. Chacun a sa chance dans la vie. Tout le monde a sa chance dans la vie. Personne ne viendra prendre la place de l'autre. Personne ne viendra prendre... C'est-à-dire que même quand tu fais du mal à quelqu'un, ce n'est pas que tu vas prendre sa place, hein. Puisqu'il a son destin qui est tracé. Et que tu ne prendras pas ce destin. Ça veut dire que ce sera juste une perte. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, avant de commencer, nous allons écouter notre soeur, Maman Lady. Elle est fâchée, hein? Elle est très fâchée. Attendez, on va l'écouter. Hey, Lady est fâchée, hein? Lady dit que la chanson de la canne là, donc c'était en passant. C'était vraiment un sujet. Je vous dis à mes frères que mes soeurs, soyez intelligentes maintenant là. Les amitiés en carton là, calculez ça bien. Vos amis là, vos amis, les amitiés en carton là, mettez-les loin. Bon, maintenant là, on va revenir dans le monde artistique. Parce qu'en fait, mon live, c'était un côté artistique des choses. Mais j'ai fait une virgule. Mais nous allons vraiment commencer par écouter notre sœur Lady Ponce. Elle est fâchée, hein? Maf. Écoutons-la. Écoutons Lady. Si aussi la musique camerounaise marchait, on devait être très très riche. Et le problème, c'est qu'au Cameroun, quand on estime que les footballeurs camerounais qui sont devenus riches, est-ce que c'est au Cameroun qui sont devenus riches? C'est dans les pays où on respecte le talent et la valeur qui sont devenus riches. Ça veut dire qu'au Cameroun, on estime que, comme ils disent toujours que nous, on n'a pas fréquenté, ça veut dire que c'est comme si le don n'avait pas de la valeur, alors que le don a plus de la valeur que quelqu'un qui part chercher la connaissance. Parce que toi, tu as un don que tu es né avec. Ça veut dire que c'est inné. Donc, du coup, c'est toujours comme ça quand il s'agit des artistes et tout et tout. Et il faut aussi que les artistes même commencent pas à se respecter. Hein? Et quand on les invite aussi pour les donner les conneries des argents, de 200 000, voilà. 500 000, 1 million, vous ne partez pas aussi. C'est ça. Vous dites stop, respectez-nous. Et quand on va les parler, commencez vous-même à vous imposer du respect, ça va faire que non, tu te prends la tête. C'est pas une histoire de te prendre la tête, ma chérie. Hein? Tu ne vas pas me dire qu'il y a les jeunes artistes. Moi, je ne vais pas parler pour moi parce que moi, j'ai quand même beaucoup travaillé. Mais on a les jeunes talents là qui pouvaient faire l'hymne de la canne. Nous avons Daphné, nous avons Dynastie, oui. Nous avons Salatiel, nous avons les ténors, ouais. Nous avons les caménies. Maintenant, il fallait, si on pouvait même encore ajouter la génération des BDK, on pouvait même ajouter grâce des cas, BDK là-bas, où on prenait maintenant un issue et son bas, où on est pour Méran ici, pour faire la canne, hein, maître. Mais on peut nous prendre les nièces de je ne sais quel ministre ou de quel président, et les neveux de tel, et tout et tout. Et vous voulez que nous autres qui travaillons dur, sans producteur, sans droit d'auteur, et on continue à se battre, oui. Malgré tout ça. Oui. Le moment où les artistes doivent aussi être valorisés, on nous sort les petits guignols de nulle part. Je te dis. On nous dit que c'est eux qui vont venir chanter. Ouais.
c'est eux qui vont venir nous chanter l'hymne de la Cannes. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la musique camerounaise? Je te dis la mère. Ils ont déjà contribué dans quoi dans la musique camerounaise? Ouais. Nous avons la nouvelle génération là qui contribue énormément. Maintenant, nous avons même ma génération qui contribue énormément. Et nous avons la génération de nos grandes sœurs et de nos papas qui a contribué énormément. Et que je sais que plusieurs rêvent seulement de mettre un jour leur voix ne serait-ce que dans un projet comme ça. Mais non. Mais non. Mais non. Quand tu vas parler, on va dire que... Oui, la mère, faut dire. Tu as pris la grosse tête. Ah. C'est pour cela qu'elle dit que moi, quand j'ai mon héros, je mange, je dors, je suis tranquille. Penser au financement participatif. Pourquoi nous, on doit toujours penser au financement participatif? Vous êtes sérieux? Hey, la mère, il faut parler. Quand on parle d'une chanson qui va coûter des centaines de millions, vous nous parlez à nous de sortir notre financement participatif, comme si les lions, eux, vont venir jouer au financement participatif. Oh, je te dis la mère, ouais. Il y a toujours ce genre de langage-là. Pourquoi quand c'est nous, vous avez toujours ce genre de langage? Respectez-nous quand même, mon frère. Nous tous. On veut bien participer. On participe même déjà à l'évolution du Cameroun. La mère parle, il faut parler. On participe déjà. Ouais. Mais il faut toujours qu'on nous rabaisse. C'est ça. Vous partez prendre vos neveux, vos nièces, vos cousins pour venir chanter l'hymne de la Cannes. Les qui, la mère? Alors que vous avez les jeunes artistes là qui représentent tous les jours. Ouais. Au vert ou jaune. Parfois même ils partent dans des compétitions. Comme le petit Sissou là. Il y a celle qui, la slameuse là, comment elle s'appelle? L'idole. On les a vus aller nous représenter dans les RFI, machin, les concours RFI, les trucs, seuls, sans le soutien du ministère de la Culture. C'est les enfants comme ça qui devaient chanter l'hymne de la Cannes et gagner cet argent. Mais nous autres, on a représenté les FESPAM, les FEMUA et tout et tout. On peut dire non, on l'a dit. Tu as déjà joué presque dans tous les festivals, tu as gagné l'argent. Oui, on donne les jeunes Caménis là, qui travaillent, les jeunes de Daphné, les ténors. On va nous sortir les neveux de je ne sais qui. On va nous sortir les nièces. Les enfants, je dois regarder la caméra. La mère regarde la caméra. Je regarde bien mes enfants. Et après, vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi? C'est pour cela que moi, depuis un temps, je suis chez moi, à la maison, je regarde la télé ou alors je joue les games. Parce que le Cameroun s'est mal déjà dépassé. La mère, si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, on tape mal les force de parler. C'est ça. Tu n'as même plus la force de dire quelque chose. Tu regardes seulement, tu demandes que est-ce qu'on nous a tous vendus dans le Fangla ou dans le Con ou je ne sais pas. Parce que quand quelqu'un vient écrire que nous les artistes, on doit essayer de chercher l'argent. On doit, que les chanteurs ont fait quoi? Attendez, regardez. Attendez, il faut que vous l'écoutez jusqu'au bout. Après, on va se parler. On dit ça comment? On va faire la tontine. On a une petite tontine là, chacun amène 10 000. Après, nous-mêmes, on fait notre chanson. On va passer le temps à supplier quoi? C'est ça? Un artiste qui fait même ça, ça veut dire que vous les encouragez à toujours le faire. Vous ne deviez même pas. Vous ne deviez pas collecter vos argent pour aller faire une chanson. C'est leur encourager de toujours passer le temps à vous rabaisser. Je vous invite même à aller jouer là-bas, ne partez pas. Oui. Vous ne partez même pas jouer. Oui. Excusez-nous. Vous allez passer le temps. Vous allez passer le temps à nous rabaisser comme ça jusqu'à quand? Que vous
partez prendre vos nièces, vous prenez vos neveux, vous donnez l'hymne de la canne. Ah! Hey! Vous prenez vos neveux, vous prenez vos nièces. Hein? Vous leur demandez de chanter l'hymne de la canne. Hey! Non. Vous leur demandez de chanter l'hymne, vous leur donnez l'hymne de la canne, vous donnez de l'argent. Mais quand c'est nous, vous demandez que on récolte nos argent, pendant que, il y a le coronavirus, les artistes n'ont pas de spectacle. Deux, les artistes n'ont pas de droits d'auteur. Hey! Trois, les artistes n'ont pas de producteurs. Hein? Quatre, les artistes sont abandonnés à eux-mêmes. Wouh! Vous voulez qu'ils trouvent l'argent là-haut. Hey! Et presque tous les artistes sont des chefs de famille, ils ont des enfants. Aïe! Ils ont des familles à nourrir. La plupart des artistes camerounais sortent des familles extrêmement pauvres. Ouais! Le coquet a cru d'un côté. Comme les mots comme ça. Nous sommes pauvres. Vous demandez encore que nous, il faut les surprendre vous-même que non, ne dites plus les choses comme ça. Ne dites plus les choses comme ça. Donc vraiment, c'était juste parce que quelqu'un a posé la question sur la canne et tout, et voilà. Ne mettez pas les organes. Ne mettez pas les organes. Apprenons que quand on parle... Apprenons que quand on parle, ne devez pas souvent tout mélanger. Quand on parle de la cuillère, restons sur la cuillère. Oui, la main, il faut parler. Hey, c'est presque fini. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas causé avec vous. Je voudrais tout simplement vous dire merci pour tout ce que vous faites. Pour tout ce que vous faites pour tout ce que vous faites pour ma petite carrière. Bon. Moi, je vous dis que le coquille là a cuit d'un côté. Attends, la main, laisse comme ça, laisse comme ça. Hey, laisse. Le coquille a cuit d'un côté. Je le dis ici. Moi, ça fait des mois que je me bats. Je crois que ça fait presque 1 an que j'ai pris ce combat. En disant que il faut qu'on respecte les artistes camerounais. Que les politiciens camerounais ne respectent aucun artiste camerounais. Je le dis, hora. Les artistes camerounais sont les faits-valoir des politiciens camerounais. Quand on a besoin de vous, on vous appelle. Quand il y a les vraies choses, on vous jette. On part chercher. Et dit ici qu'on est parti chercher les nièces des ministres, des cousins qui n'ont jamais même, qui ne sont jamais passés dans la musique. Pour faire les choses de la canne. C'est-à-dire qu'un événement mondial, pour prendre maintenant les vraies personnes, on laisse. On peut prendre les gens que personne ne connaît. C'est de ça qu'il s'agit. Lady Pon se plaint. Lady Pon se plaint. Et elle a raison. Tant que les artistes camerounais ne vont pas vouloir qu'on les respecte, on va les traiter comme ça là. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Tant que vous allez aller passer de bureau en bureau pour aller supplier, pour faire ci. Dans d'autres pays, c'est les politiciens qui vont vers les artistes. Mais au Cameroun, ce sont les artistes qui vont vers les politiciens. Oh, supplier ici. Oh, lancer les mains. Tant que vous allez continuer à lancer les mains, ce sera ce qui va se passer. Quand il y a les vraies choses, quand il y a déjà les vraies choses, on ne vous calcule plus. Quand c'est pour les campagnes, les ceci, les cela, on vous cherche. Voici la canne qui arrive. On est parti chercher les gens qui n'ont rien à voir dans la musique. Je crois que peut-être la dénonciation de Lady Pon va faire que peut-être ils vont réfléchir. Ça peut arriver. Et je suis content qu'elle ait fait cette sortie. Elle n'a pas cité de nom. Mais si elle dit ça, c'est qu'il y a des retours. Et moi, j'appelle tous les artistes camerounais que si ça sort que c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la culture, qui chantent la canne, boycottez-les. Il faut que vous arrêtez d'avoir faim. Il faut que les artistes camerounais se mettent debout comme un homme. Que le tout, si les politiciens vont nous respecter. Si on prend des gens qui représentent vraiment le Cameroun, vous acceptez. Mais si on prend des gens qui n'ont rien à voir avec la culture, j'espère que vous allez avoir les couilles, wallah billah, de vous lever. Et de dire que c'est trop. Vous n'avez pas de droit d'auteur. Vous n'avez rien. Les spectacles sont arrêtés. Le corona a tué tout. Donc, vous allez seulement accepter qu'on vous malaxe comme ça. Hein?
Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons écouter Lady Ponce et décrypter doucement. Et aussi la vie que camerounaise marchait. On devait être très très riche. Mais le problème, c'est qu'au Cameroun, quand on estime que les footballeurs camerounais qui sont devenus riches, est-ce que c'est au Cameroun qui sont devenus riches? C'est dans les pays où on respecte le talent et la valeur qui sont devenus riches. Ça veut dire qu'au Cameroun, on estime que, comme ils disent toujours que nous, on n'a pas fréquenté, ça veut dire que c'est comme si le don n'avait pas de la valeur, alors que le don a plus de la valeur que quelqu'un qui part chercher la connaissance. Parce que toi, tu as un don que tu es né avec. Ça veut dire que c'est inné. Donc, il faut bien écouter ce que Lady Ponce dit. C'est toujours comme ça quand il s'agit des artistes. Ouais, voilà, écoutez. Les artistes même commencent un peu à se respecter. Que quand on les aime. Lady Ponce dit que les artistes doivent commencer un peu à se respecter. Que vous, les artistes, là, vous ne vous respectez pas. Elle a dit ça. Et puis, ça ne chauffe pas. Que les artistes camerounais doivent recommencer à se respecter. Il faut arrêter de faire que dès qu'il y a un truc, vous êtes déjà là, Wanglang. Dès qu'il y a un truc, vous êtes... Non. Elle dit ça, il faut écouter. Aussi pour les donner les conneries des argents, de 200 000, les 500 000, les 1 million. Vous ne partez pas aussi. Vous dites stop, respectez. Bon, Lady Ponce dit que les 200 000, les 300 000, même jusqu'à 1 million là, vous ne partez pas. Bon, par contre là, je ne peux pas être d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que le cachet, c'est par niveau. Lady Ponce a le niveau de 1 million, 2 millions, 3 millions, je ne sais pas combien. Mais il y a les artistes qui commencent, qui ne peuvent pas refuser 500 000. Je suis désolé. C'est pas palier. La musique, c'est pas palier. Moi, je pense que chaque artiste doit pouvoir négocier son cachet seul. Sans... Oui, les artistes sont libres. Si maintenant, elle, avec son niveau, estime qu'elle ne vaut pas 1 million, qu'on l'appelle pour 1 million, elle refuse. Point. Mais je crois que l'autre qui n'est pas en vogue, qui pense que son niveau est peu, il va accepter. Donc, il y a des artistes qui ont faim. Et je sais que même pour qu'on donne 1 million à un artiste au Cameroun, il faut vraiment qu'il y aille. C'est très compliqué. Donc, moi, je pense qu'au niveau du cachet, elle n'a pas raison. Elle doit laisser que chaque artiste, vu son niveau, vu son gabarit, puisse accepter ce qui lui convient. Chaque artiste est libre d'accepter ce qui lui... Il y a même des artistes qui vont aller jouer gratuitement. C'est leur choix. Chaque artiste peut dire que si tu vas appeler un artiste nigérian, il va te dire que mon barème c'est ça. Et puis il ne change pas. Mais il y a un autre artiste nigérian qui va descendre, il va dire que mon barème c'est ça. Donc chaque artiste doit pouvoir fixer son tarif sans être influencé. Par contre, là je ne suis pas d'accord avec elle. Voilà. Et quand on va les parler, que commencez vous-même à vous imposer du respect, ça va faire que non, tu te prends la tête. C'est pas une histoire de te prendre la tête, ma chérie. C'est ça. Hein? Tu ne vas pas me dire qu'il y a les jeunes artistes. Moi, je ne vais pas parler pour moi parce que moi, j'ai quand même beaucoup travaillé. Mais on a les jeunes talents là, qui pouvaient faire l'hymne de la CAN. Nous avons Daphné. Oui. Nous avons Dynastie. Oui. Nous avons Salatiel. Oui. Nous avons les ténors. Nous avons les Kameni. Maintenant, si on pouvait même encore ajouter la génération des Bendeka, on pouvait même ajouter Grâce Deka. Oui. Ou Bendeka là-bas. Oui. On prenait maintenant un Essou et Somba ou un Ebogue Méran ici. Oui. Pour faire la canne, hein, maître. Mais on peut nous prendre les nièces de je ne sais quel ministre ou de quel président et les neveux de tel et tout et tout. Et vous voulez que nous autres qui travaillons dur, sans producteur, sans droit d'auteur, et on continue à se battre malgré tout ça. Le moment où les artistes doivent aussi être valorisés, on nous sort les petits guignols de nulle part. C'est ça. On nous dit que c'est eux qui vont venir chanter. C'est eux qui vont venir nous chanter l'hymne de la CAN. Lady Ponce dit qu'on a pris des inconnus pour venir chanter l'hymne de la CAN. C'est-à-dire qu'on ne vous respecte même pas.
Le secret est dehors. Peut-être ça va se corriger parce que c'est déjà dehors. Puisque je ne sais pas si c'est sorti ou ce n'est pas sorti. Je n'ai pas entendu l'hymne de la Cannes. Mais si j'entends l'hymne de la Cannes, je connais que... Je vois qu'il y a les artistes que je ne connais pas. Moi, je vais parler. Hein. Je vais parler. Et puis, ça ne va pas chauffer. Et il faut que les artistes camerounais, là, voilà les affaires où vous devez être. Voilà où on doit vous valoriser. On ne vous valorise pas. On va chercher les nièces, les cousins, les frères qui n'ont jamais fait la musique. On les met dans le show. C'est Lady qui dit. Hein. Peut-être elle a les infos que nous, on n'a pas. Elle a dit ça, Hora. Donc moi, je vous dis seulement que si ça sort comme ça, là, c'est pour ça que j'ai fait la sortie tout de suite. Peut-être ils vont, parce que Lady a parlé fort, on va corriger. Mais si on ne corrige pas, vous voyez les bagniers, les gens qui n'ont rien à voir avec la musique, vous ne dites rien. Franchement, vous êtes des fioles. C'est-à-dire que après, quand on va vous voir encore venir bavader là, on va vous dire que non, franchement, j'espère que les artistes camerounais vont parler fort le tout aussi. Vous n'avez pas de droits d'auteur, vous n'avez rien. Même là où on doit vous valoriser, on ne vous valorise pas. Si le tout aussi, vous ne vous fâchez pas. Franchement, hein, je veux comprendre que c'est vous. Ça veut dire que vous avez accepté. On dit que, comme on dit, c'est la patate qui avait accepté de se faire manger. Taisez-vous, ne parlez même plus les droits d'auteur. Laissez comme ça là. Que chacun se batte jusqu'à ce qu'il réussisse. Parce que si on ne peut pas vous valoriser à ce moment-là, vous, franchement, c'est bon là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la musique camerounaise? C'est ça. Ils ont déjà contribué dans quoi dans la musique? Je te dis. Nous avons la nouvelle génération là qui contribue énormément. Maintenant, nous avons même ma génération qui contribue énormément. Et nous avons la génération de nos grandes sœurs et de nos papas qui a contribué énormément. Et que je sais que plusieurs rêvent seulement de mettre un jour leur voix, ne serait-ce que dans un projet comme ça. Je te dis, ils ont travaillé toute leur vie pour ça. Mais non. On va les mettre à côté. Mais non. Quand tu vas parler, on va dire que tu as pris la grosse tête. C'est pour cela qu'elle dit que moi, quand j'ai mon héros, je mange, je dors, je suis tranquille. Penser au financement participatif. Pourquoi nous, on doit toujours penser? Lady Ponce, actuellement, est en train de parler fort. On participe déjà. Les artistes camerounais doivent se prendre en charge. On nous rabaisse. Vous partez prendre vos neveux, vos nièces, vos voilà. cousins pour venir chanter l'hymne de la Cannes. Lady Ponce dit qu'on a pris les neveux, les nièces et les cousines des ministres. Des gens qui n'ont rien à voir avec la musique pour venir faire l'hymne de la Cannes. Nous, on attend que ça sorte. On attend que ça sorte. On va regarder bien les noms des artistes qui sont là. Si ce ne sont pas les artistes, j'espère que parce qu'elle a parlé là, peut-être qu'on va appeler pour corriger. Peut-être qu'ils vont corriger. Mais si vous ne corrigez pas, les artistes ne parlent pas. Mais ce que vous avez accepté, mais moi, hein, comme je suis toujours seule là, je vais dénoncer. Je vais dire que ce n'est pas normal. Qu'il y a des artistes pleins qui représentent le Cameroun fièrement. Le moment venu, on doit mettre des artistes camerounais de l'ancienne génération qui marchent avec les jeunes de la nouvelle génération qui montent pour porter haut les couleurs du Cameroun pour cette canne. Je pense que c'est ça qu'il faut. Donc, si vous allez nous prendre les gens qui n'ont rien à voir parce que vous avez les neveux, les nièces, que personne ne connaît, pour mettre dedans, non, on va vous parler ça. On va vous dire ça. Donc, Lady a déjà parlé et j'ai compris. Lady a parlé. Donc, merci beaucoup, maman Lady. Tu as dit ta chose, oh, et puis ça chauffe pas. Alors que vous avez les jeunes artistes là qui représentent tous les jours. Voilà. Le vert ou jaune. Parfois, même ils partent dans des compétitions. Voilà. Comme le petit Sissou là. Et il y a celle qui, la slameuse là, comment elle s'appelle? L'idole. L'idole. Hein? On les a vus aller nous représenter dans les RFI, machin, les concours RFI, les trucs, seuls, sans le soutien du ministère de la Culture. C'est les enfants comme ça qui devaient chanter l'hymne de la Cannes. C'est ça. Et gagner cet argent. Mais nous autres, on a représenté les FESPAM, les FEMUA et tout. On peut dire non, Lady, tu as déjà joué dans tous les festivals, tu as gagné l'argent. Oui. Donc Lady dit que chacun doit se prendre en charge. C'est un combat que je mène. Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a rien. Le corona est passé, on n'a rien donné aux artistes.
Donc, si vous ne vous réveillez pas, personne ne va faire ça pour vous. Vous vous plaignez que, oh, elle boit son champagne, oh, elle est ceci. Moi, je vois, cette semaine-là, on m'a accusé que, oh, je dois 4 millions. Non, mais attendez. Je vais prendre mon champagne, puis ça ne chauffe pas. Allez, dire à mon qu'elle dégage. Moi, je ne suis pas une voleuse, hein. Dans le showbiz, là, on a le nom. Ce n'est pas un débat. Je bois mon champagne parce que j'ai les moyens de ma politique. Je ne dois rien à personne. Je me lève pour travailler mon argent. Ce n'est pas un débat. Je ne vis pas de la musique. Je ne vis pas de la musique. Au contraire, je dépense le surplus que j'ai pour aider dans la musique. C'est une passion. C'est juste ça. Comme les gens ont le passion pour le cinéma, le ceci, le ceci. Donc, tous ceux qui bavardent là, que la baronne, je suis dans la musique. La musique ne m'a pas donné grand-chose. Comprenez? C'est une passion. Et on met l'argent et l'énergie parce qu'on aime. Aujourd'hui, je suis content de la sortie de Lady Ponce. Pourquoi? Parce qu'elle ouvre les yeux aux artistes. Et j'espère que les artistes seront conscients. Quand ils vont voir l'hymne de la Cannes avec les Mendemso, les gens qu'on ne connaît pas, j'espère qu'ils vont s'indigner, qu'ils auront le courage de parler une fois. C'est un combat que je mène. Vous n'avez pas de droit d'auteur, vous n'avez rien. Tout ce qui vous reste, c'est votre voix et votre façon de vous indigner. Si vous n'avez pas la force là, ça vous regarde. Je vois les gens dire que, oh, si on l'avait choisi, on n'allait pas parler. Oui, c'est vrai. Chacun est égoïste d'abord pour lui-même. Mais comme on ne l'a pas choisi, elle parle, c'est son droit le plus absolu. Peut-être grâce à ça, elle peut ouvrir les yeux aux artistes. Depuis qu'on a voté la Sonacam, là, vous avez vos droits d'auteur? Depuis... Non, mais franchement, vous n'avez rien. Vous êtes debout là, rien. Vous voyez, on a fait la liste des artistes riches là. On ne vous a pas nommé parce que vous ne gagnez rien. On a tout fait pour que vous soyez des zéros. Voilà. Les jeunes Kameni là, qui travaillent, les jeunes de Daphné, les ténors, on va nous sortir les neveux de je ne sais qui. On va nous sortir les nièces. Oui, c'est ça. Hein? Les enfants, je dois regarder la caméra. Oui, je regarde bien mes enfants. Lady Ponce a parlé fort. Et après, vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi? Même si tu dis qu'il n'y aura pas Kano Cameroun, mais on est en train de préparer ça. Il y a l'hymne qui est en train de se préparer avec les faux artistes qu'on ne connaît pas. Je joue les games. Parce que le Cameroun m'a déjà dépassé. Tu n'as même plus la force de parler. C'est ça la mère. Tu n'as même plus la force de dire quelque chose. Je te dis, tu dis quelque chose, on va t'insulter. Tu regardes seulement, tu demandes que est-ce qu'on nous a tous vendus dans le famla ou dans le con? Lady Ponce dit qu'elle pose la question, qu'elle regarde les Camerounais. Est-ce qu'on nous a tous vendus dans le famla ou dans le con? Parce qu'on a perdu l'esprit d'indignation. C'est-à-dire que la noblesse, la dignité, ça dit que se révolter, on ne connaît plus. C'est-à-dire que chacun attend seulement son tour chez le coiffeur. Quand ça arrive à ton frère, tu dis que, oh, ce n'est pas, Dieu merci, ce n'est pas pour moi, j'attends encore. Personne n'a le droit de se lever et dire ce qu'il pense. Vous comprenez, non? Elle a l'impression qu'on nous a tous vendus dans le con. Les artistes camerounais, là, ils souffrent en silence. Ils souffrent en silence. Si c'était dans d'autres pays, c'était les artistes contre les Camerounais. Ils allaient se réunir et dire que les politiciens, là, on ne veut plus voir personne. Mais ils vont faire comment? Ils ont tellement faim. Faim. Qui va se révolter? Ouais, elle dit qu'il parle. Mais tu vois même qui a même partagé ce qu'elle a dit? Personne. Vous allez sur les pages des artistes là, qui a eu le courage de partager? Oh, elle parle comme ça parce qu'elle n'est pas dans la chanson. Ou oh, si on l'avait mis dedans, est-ce qu'elle allait parler comme ça? Ils ont l'impression que une lutte. Moi, je me rappelle ici, Malox a lutté pour les cachets. On ne l'a pas supporté. Hein? Alors que Malox avait raison. Hein? Malox avait raison. Malox avait raison. De dire que si on paie un artiste qui vient au Cameroun chanter 60 millions, on doit quand même donner au moins même 5 ou 10 millions à l'artiste qui joue en deuxième partie camerounais. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? On donne 64 millions à un artiste
On a 500 millions d'artistes camerounais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... C'est-à-dire qu'on ne respecte personne au Cameroun. Écoutons, on le dit, on va finir par là. Ou je ne sais pas. Parce que quand quelqu'un vient écrire que nous les artistes, on doit essayer de chercher l'argent. On doit... Nous, que les chanteurs, on fait quoi? On n'a pas... on dit ça comment? On a fait la tontine. On a une petite tontine là, chacun amène 10 000. Après, nous-mêmes, on fait notre chanson. On va passer le temps à supplier, quoi. Voilà. Est-ce que vous allez passer le temps à supplier? Ça veut dire que vous les encouragez à toujours le faire. Les artistes qui vont supplier, vous encouragez ces artistes à continuer à supplier. C'est ce que Lady dit. Il faut que vous arrêtez d'aller supplier. Ce sont les gens là qui doivent venir vous supplier par rapport à votre... Parce que vous avez déjà l'aura. Quand vous vous battez pour être au niveau là, ils ne sont pas là. Pourquoi après ils vous utilisent? Moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Moi là, c'est parce que je ne parle pas mes choses. Je suis lié au secret du travail. Je ne parle pas. Donc vous croyez que nous là on ne pouvait pas supporter et dire que oui, on va faire comme ça, on va faire comme ça. C'est parce qu'on a choisi notre dignité. On a choisi notre dignité. Et puis ça ne chauffe pas. Moi, je ne vais jamais me rabaisser devant quelqu'un. Je cherche mon manger, là, mon daba, comme les Ivoiriens l'ont dit seul. Je ne vais jamais accepter qu'un politicien vienne m'utiliser. Non. Je refuse ça. Je fais ce que j'ai envie de faire parce que je me suffis. Et c'est ça qu'il faut. Mais les artistes camerounais, non. Même les grands qui ont gagné leur argent, qui n'ont même plus besoin de ça. Regardez les supplier. Non. Ce pays-là. Vous ne deviez même pas. Vous ne deviez pas collecter vos argent pour aller faire une chanson. C'est leur encourager de toujours passer le temps à vous rabaisser. Ils vous invitent même à aller jouer là-bas. Ne partez pas. Voilà. Lady dit que, vous ne partez même. Que si on vous invite sans le respect, ne partez pas. Elle a dit ça. Elle a dit. Si on vous invite, ne partez pas. Faites qu'on vous respecte. Faites en sorte que votre dignité revienne. Oui, Seigneur. Pas jouer. Comment? Excusez-nous. Vous allez passer le temps. Hein? Vous allez passer le temps à nous rabaisser comme ça jusqu'à quand? Quand vous partez prendre vos nièces, vous prenez vos neveux, vous donnez l'hymne de la canne. Vous prenez vos neveux, vous prenez vos nièces. Vous leur demandez de chanter l'hymne de la canne. Non. Vous leur demandez. On a fini. Vous savez, Rigo, décidément, comment tu fais la politique et anéant la politique. Rigo, je fais un combat que j'assume. C'est que les artistes camerounais vivent de leur art et vivent dignement. Ça, ça dit que c'est mon couloir que j'ai décidé de faire. Et j'assume ça complètement. Si aujourd'hui, les artistes camerounais sont chosifiés et tout, c'est parce qu'il y a une très mauvaise politique artistique au Cameroun. Et je pense que chacun de vous qui entre dans le combat a quand même son axe. Ne mélangeons pas. Moi, je suis entré dans ce combat par rapport au fait que je vois les artistes, quand ils finissent leur carrière, on les voit dans des positions terribles en train de supplier qu'on les aide. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai décidé de lutter. Vous savez, c'est un combat, mon combat est plus difficile que le vôtre. Parce que vous avez déjà des gens qui adhèrent à ce que vous dites. Ma thèse là, il y a plein d'artistes même qui ne sont même pas d'accord avec ce que je fais. Vous comprenez, non? C'est difficile de dire aux gens que vous méritez plus. Les artistes ne se rendent même pas compte qu'ils sont des valeurs sûres. Que si on se met ensemble, ils vont faire plier les politiciens. Mais ils ont alors la force là. Les artistes camerounais n'ont pas la force là. Ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas le cran, ils n'ont pas les noyaux. Si les artistes camerounais disent qu'on veut nos droits d'auteur, ils s'arrangent bien. Ils vont faire plier n'importe quel politicien. Parce que là porte, là parle fort, là va loin. Mais
ils ont alors la force là. Donc, on va continuer à lutter. Vous vous rappelez qu'à un moment, il y avait, chaque semaine, on nous filmait un artiste sur un lit. Dès qu'un artiste est renversé par une moto, on allait filmer que, oh, venez lui en aide. Voici son Orange Money. Dès qu'un artiste est là, tout, oh, j'ai combattu ça et ça s'est arrêté. Est-ce que vous voyez encore les artistes venir sur le net pleurer? Il n'y a plus beaucoup, hein. Chacun pleure sa douleur au calme. Vous comprenez? C'est parce que je me suis opposé à ça. Depuis un certain temps, si vous regardez bien, beaucoup d'artistes même qui ont des problèmes ne viennent plus sur le net commander. Ils ne viennent plus sur le net commander. Beaucoup d'artistes. Avant là, un artiste prend la moto, ça le renverse. Il est là sur le net avec quelques photos. Oh, mon pied est cassé, aidez-moi. Un artiste va, il a le palu. Oh, aidez-moi. Un artiste, voici. Oh, il y a l'artiste tel qui veut mourir. Ça arrivait tous les jours, toutes les semaines, il y avait ça. J'ai stoppé ça en disant que ça suffit. Ça suffit. Il ne faut plus que vous venez vous commander comme des enfants. Parce que j'ai dit ça, beaucoup des artistes, même quand ils ont les problèmes, ils ont honte de venir sur le net. Parce qu'ils savent qu'on va s'opposer. On va dire qu'on ne cotise pas, même si on nous insulte. Je vais dire ça, sauf cas exceptionnel. Je ne veux plus qu'on cotise pour des artistes. Parce qu'ils gagnent leur vie plus que le Camerounais normal, le Camerounais moyen. Et si on les donnait le droit d'auteur, ce sont même les artistes qui pouvaient aider le Camerounais. Qui pouvaient se lever, comme les familles qui ouvrent des fondations, qui aident leurs femmes, qui donnent des choses. Combien d'artistes camerounais peuvent avoir une fondation pour aider? Il n'y a pas beaucoup. Parce qu'eux-mêmes, ils souffrent, c'est des souffreteurs. Ils ne gagnent pas bien leur vie. Comment tu ne vas pas d'abord gagner bien ta vie, tu vas avoir des fondations pour aider les autres? On a tout fait pour que les artistes camerounais aient faim. Pour qu'ils ne puissent pas aider. On a fait le classement des artistes millionnaires. On ne peut même pas nous voir dedans. Comment on va faire? Comment on va faire? Les droits d'auteur, depuis qu'on a fini les élections des droits d'auteur, là, on n'a même pas partagé quelque chose à quelqu'un. On n'a rien partagé. Je suis contre la façon que le ministère de la Culture gère la culture. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas caché. Les droits d'auteur, les élections, contre la dernière fois qu'ils ont fait les élections pour les droits d'auteur, on m'a appelé. On m'a appelé. J'ai décliné. On a dit que, oh, il faut que tu supportes tel et tel, tel. Moi, j'ai dit que tant que les choses ne changent pas comme il faut, qu'on respecte les artistes, parce que ça ne va rien faire. Ce sont les artistes qui doivent s'imposer, c'est-à-dire imposer aux politiciens. Et ils peuvent le faire. Par leur voix, par leur façon de faire. Mais il y a alors combien qui ont la force. Voilà, Lady a dénoncé là, que voilà les histoires de la canne qu'on a donné aux artistes qui n'ont rien à voir, on a nos cousins de tels. Mais qui va la supporter? Elle va finir de parler là seule, ça va s'arrêter. On va après demain nous sortir les histoires de la canne avec des gens qu'on ne connaît pas. Qui va parler? J'espère. Qui va parler? Qui va parler? On va seulement dire, ou rien. Donc, continue à pleurer. Et puis, ça va, c'est tout. Continuons à pleurer. Continuez à pleurer. Mais moi, je dis aux artistes camerounais que tant que vous n'allez pas prendre votre destin en main, que les politiciens vous respectent, on sera là. Donc, c'est à cause du fait que j'ai vu que tous les artistes, toutes les semaines, nous avions un artiste, oh, son pied s'est cassé, oh, c'était trop. J'ai dit que non, ça suffit. J'ai combattu ça. Et ça s'est arrêté. Vous vous rappelez ici un moment, on avait toutes les semaines un Orange Money, ou un machin, ou un PayPal, ou un peu ouvert pour un artiste. J'ai demandé que, mais si on aide les artistes comme ça qui ont gagné leur vie, on va faire comment pour aider le Camerounais lambda? C'est à cause de ça que tout le monde maintenant, vous croyez que depuis là, les artistes ne sont pas malades? Les artistes n'ont pas faim? Les artistes n'ont pas fait des accidents? Les artistes n'ont pas... Mais chacun a peur de venir sur le net parler. Chacun a peur. Parce que s'il vient, nous on va dire qu'on ne cotise pas. On va parler mal. Comme on va parler mal, la cotisation va se gâter. Donc ça va s'arrêter là. Donc chacun dit que on pleure doucement, doucement. Si les artistes ont le problème, ils doivent aller au ministère de la Culture. Ils doivent aller voir celui qui gère les droits d'auteur à Bazar. C'est là-bas qu'ils doivent aller se plaindre. Ils doivent arrêter d'emmerder les Camerounais. C'est tout. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Et puis ça ne chauffe pas.
Ça suffit que de venir commander sur le net. Non, c'est fini ça. Vous n'êtes pas content, vous êtes malade, vous avez un problème. Allez dans votre ministère de tutelle. Ministère de la Culture, vous allez là-bas pleurer. Vous allez là où il y a vos droits d'auteur, vous pleurez là-bas. C'est tout. Vous pleurez là-bas. Ate Bazor, le président le PCA de la Sonacam doit regarder que chaque artiste qui est un peu malade, on l'aide. Plus de cotisation, ça c'est fini ça. On a arrêté ça, on a arrêté ça. Et c'est un combat que je suis contente d'avoir réussi. Je suis contente. Franchement, c'était difficile, mais j'ai réussi à le faire. Ça allait de rien, mais c'est quelque chose. Les artistes ont arrêté de se ridiculiser, de nous emmerder sur le net. Ils ont regagné un peu leur dignité. On a l'impression que on voit des grands qui ont fait le tour du monde et tout. Ils viennent là le matin, oh mon pied, c'est quoi ça? Ça s'est arrêté. Et je suis contente. J'ai fait ce boulot. C'était difficile au début. Les gens disent, oh, tu ne veux pas cotiser, mets-toi à côté, ne parle pas. Ne parle pas. Si tu ne veux plus cotiser, vraiment ne gâte pas la cotisation. J'ai dit que je vais gâter. Je gâte la cotisation là. Vous n'allez plus venir sur le net ici emmerder les gens. Vous n'êtes pas content, vous êtes malade, vous allez dans votre ministère de culture. Parce que si c'est bien arrangé là-bas, vous ne serez pas sur le net. Vous allez là où il y a vos droits d'auteur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à cause de ça là, quand chacun a mal là, il serre ses dents, il se bat. C'est tout. Il fait comme le Camerounais normal. Parce que le Camerounais normal, quand il est malade, il ne vient pas emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Hein. Sauf les cas exceptionnels. Hein. Chaque Camerounais qui a mal,